Tu prévois un voyage? Assure-toi d'avoir l'essentiel dans ton portefeuille. Ta carte d'identité, tes cartes bancaires, un crayon de cire, de la monnaie étrangère. Attends, un crayon de cire? Oui, tu as bien entendu. Certains grands voyageurs affirment qu'ils ont toujours un crayon de cire dans leur portefeuille. Voici pourquoi. Ces crayons peuvent toujours écrire. Si tu as besoin d'un ustensile pour écrire, ils n'ont pas besoin d'être taillés et ils ne manquent jamais d'encre. Si tu fais tomber un crayon, la mine à l'intérieur se casse généralement, ce qui rend impossible d'avoir une pointe bien taillée à nouveau. Si tu voyages avec un crayon, tu risques de le malmener, ce qui signifie que tu devras le tailler et le tailler encore. Stylo et avion, pas très compatibles. Le changement rapide de la pression de l'air dans la cabine peut faire éclater ton stylo et faire suinter l'encre sur toutes tes affaires. Mais pourquoi un crayon de cire dans ton portefeuille spécifiquement? Pour 2 raisons. La première est que, où que tu ailles en voyage, tu emmènes sans doute ton portefeuille avec toi. Donc, en gardant tout ce qui peut être utile à l'intérieur, tu auras toujours ce dont tu as besoin à portée de main. La deuxième raison est qu'un crayon de cire est censé garantir que tes cartes restent intactes. Une carte pliée ou cassée peut être un gros problème à l'étranger. Garder un objet droit et solide dans ton portefeuille peut donc protéger tes cartes de ce genre d'accident. Et alors que les crayons et les stylos sont trop gros pour tenir dans un portefeuille normal, un crayon de cire a la longueur parfaite. Tu es donc en vacances dans une belle ville étrangère. Tu es parti découvrir les lieux et la culture, et maintenant tu es épuisé. Tu aimerais vraiment une boisson chaude et un endroit confortable pour te détendre. Mais tu ne parles pas la langue locale. Tu avais prévu d'étudier un peu dans l'avion, mais bon, le film à bord était trop prenant. Alors comment peux-tu demander où se trouve le café le plus proche? C'est là que le crayon de cire est utile. Prends une feuille de papier et dessine des symboles basiques, comme le Wi-Fi, une tasse de café, un symbole de toilette et un point d'interrogation. Désormais, tu peux montrer du doigt chaque symbole pour demander à un habitant sympa presque toutes les questions classiques que tu pourrais avoir besoin de poser. Café chaud, voilà. Tu voyages avec un ami? Voici un conseil pratique pour le choix de vos sièges. Ne choisissez jamais le siège du milieu. Bien sûr, nous voulons tous être assis à côté de notre ami, mais essaie de choisir les sièges côté couloir et côté fenêtre avec un espace entre les deux. Personne n'aime s'asseoir entre 2 personnes qu'il ne connaît pas. Il est donc peu probable que les autres choisissent le siège entre vous deux. Tu auras plus de chances d'avoir la rangée entière pour toi. Mais que se passe-t-il si quelqu'un choisit le siège du milieu? Ce n'est pas un problème. Demande-lui poliment s'il veut changer de place pour que tu puisses t'asseoir à côté de ton ami. La plupart des gens seront heureux de le faire. Tout le monde y trouve son compte. Tu veux t'assurer que personne n'essaiera de voler tes objets de valeur? Si tu as sur toi des appareils électroniques coûteux, genre un appareil photo ou un ordinateur portable dernier cri, il peut s'avérer utile de les rendre un peu moins attrayants pour les regards indiscrets. Un peu de scotch peut faire des merveilles. Mets du scotch sur un coin de ton appareil, à un endroit où il ne peut pas faire de dégâts, bien sûr. Désormais, si quelqu'un regarde ton appareil, il aura l'air cassé. Un appareil photo fixé par du scotch ne vaut pas la peine d'être volé, ce qui te permettra d'avoir l'esprit tranquille pendant tes voyages. Que tu séjournes dans une auberge de jeunesse, un hôtel ou que tu vives dans les bois, tu dois t'assurer que ta brosse à dents ne touche rien. Après tout, les salles de bain sont réputées pour être pleines de germes. Il n'est pourtant pas difficile de s'assurer que ta brosse à dents reste à l'écart des surfaces suspectes. Prends simplement une pince à linge et c'est tout. Accroche la pince à ta brosse, juste sous la tête. Puis pose-la sur les branches de la pince, en toute sécurité et à l'abri de la saleté. Voici un autre truc pour lequel tu peux utiliser cette pince à linge. Si tu te trouves dans les toilettes d'un aéroport ou d'une gare et que tu te rends compte que la porte n'a pas de serrure, ne t'inquiète pas. Pousse la pince à linge dans l'espace entre la porte et le sol. Si l'espace est trop petit ou trop grand, essaie l'espace entre la porte et son cadre. La forme triangulaire de la pince empêchera la porte de s'ouvrir. Tu peux donc t'assurer que ton intimité est protégée. Qui est partant pour un voyage en voiture? Si tu emmènes tes amis dans une aventure à l'autre bout du pays, il y aura certainement de nombreux arrêts pour manger un truc ou boire quelque chose en cours de route. Il faut s'attendre à un peu de désordre. Mais tu peux au moins éviter de laisser des miettes dans les porte-gobelets de ta voiture. Place des caissettes pour cupcakes dans les porte-gobelets avant de commencer ton voyage. Plus tard, tu pourras les enlever et voilà, toujours propre. Tu as envie d'une fraîche et délicieuse gourmandise pendant que tu es sur la route? Quoi de mieux qu'une glace à l'eau quand il fait soleil? Mais lorsqu'elle fond, elle peut rapidement se transformer en un truc tout gluant dans ta voiture. Eh bien, prends à nouveau des caissettes à cupcake. Cette fois, prends-en une et perce un trou en son centre. Glisse le bâtonnet de la glace et tiens ta gourmandise par en dessous. La caissette recueillera toutes les gouttes collantes. Si tu as besoin de passer un peu de temps dans un vol ou un train, un jeu est l'idéal.
Cartes, devinettes, charades. Mais si tu veux jouer à ton jeu de société préféré, tu risques de rencontrer un problème lorsque tu essaieras de lancer des dés. Un mauvais lancer et tes dés s'envolent dans le gouffre sous le siège. Bonne chance pour les retrouver là-dessous. Et qui sait quelle découverte dégoûtante tu pourrais faire là-dessous dans cette zone sombre. Mais il y a une meilleure solution. Emballe tes dés dans un petit récipient transparent. Assure-toi qu'il est complètement transparent. Maintenant, il suffit de secouer le récipient quand c'est ton tour. Il n'y a plus aucune chance qu'il se balade. Lance! Oh oh! Il s'avère que tu vas dans un endroit très humide, mais tu n'as pas pris de chaussures imperméables. Ne perds pas l'occasion de faire du rafting en eau vive à cause de tes chaussures. Essaye de transformer tes chaussures ordinaires en chaussures étanches avec une simple bougie. Frotte la cire sur toute la surface de tes chaussures, surtout aux endroits où tu sais que tu vas être mouillé. La cire scellera le tissu et repoussera l'eau. Pas de chaussures humides pour toi. Après une longue journée de voyage, pourquoi ne pas s'arrêter pour un pique-nique? La nature est belle. Enfin, la plupart de la nature. Les fourmis qui grimpent partout sur ta nourriture, pas vraiment. Même si tu manges à une table, elles peuvent rapidement grimper sur les pieds de la table. Un bon moyen de les arrêter est de mettre un petit bac d'eau sous chaque pied de table. Les fourmis ne seront pas en mesure de naviguer dans l'eau et te laisseront tranquille avec ton repas. Maintenant, tout ce dont tu auras à te soucier, ce sont les abeilles. Tu essayes de ne pas le faire, mais parfois, alors que tu profites du paysage, tu t'éloignes de tes compagnons de voyage. Ne t'inquiète pas. Si tu es dans la nature, tu pourras peut-être fabriquer un sifflet à partir d'un chapeau de gland. Il s'agit d'une astuce facile à apprendre et très efficace pour attirer l'attention. De plus, tes amis seront certainement impressionnés par ton esprit créatif. Tout d'abord, tu dois évidemment trouver une tête de gland. Assure-toi qu'elle n'est pas fendue ou déformée. En outre, plus le gland est gros, plus la fréquence du son sera faible. Tiens le gland entre tes deux mains. Place-le entre tes pouces et tes index, l'intérieur du gland étant tourné vers toi comme un bol. Pose tes pouces sur le rebord du bol le plus proche de toi. Les jointures de tes pouces doivent se toucher légèrement. Un petit triangle devrait apparaître dans l'espace entre tes pouces. Pose ta lèvre supérieure sur le dessus de tes pouces. Puis, plie les lèvres de sorte que lorsque tu souffles, l'air ne s'échappe pas par la lèvre inférieure. C'est la partie la plus difficile, mais avec un peu d'entraînement, tu y arriveras. Maintenant, souffle. Ce sifflement sonore permettra d'alerter tes amis de ta position et peut-être d'effrayer les animaux que tu ne veux pas voir s'approcher trop près de toi. Pendant que tu y es, pourquoi ne pas essayer de siffler quelques airs de musique de spectacle? Si tu vas sur l'eau, voici une astuce qui peut t'aider à t'assurer que tes clés sont en sécurité. Prends un bouchon de liège et perce un petit trou en son centre. Ensuite, déplie un trombone et fais-le passer dans ton porte-clés. Utilise-le ensuite pour attacher tes clés au bouchon en les enfonçant profondément dans le trou que tu as fait. Assure-toi que c'est bien fixé. Si ta clé glisse de ta poche et atterrit dans l'eau, elle ne coulera pas au fond. Le liège la maintiendra en surface et tu n'auras qu'à tendre le bras pour l'attraper. Tu n'auras plus à faire de la plongée en urgence.